Salut! Petite vidéo explicative, un genre de tuto pour vous permettre de vivre et d'expérimenter une convention, quelle qu'elle soit, dans les meilleures conditions possibles. Si je fais ces petites vidéos, c'est d'abord parce qu'au moment où je tourne, nous sommes le mardi 12 juillet, donc à l'avant-veille de la convention Japan Expo, durant laquelle je me rendrai en tant qu'exposant sur le stand C216 dans l'espace loisirs situé dans le hall 5A, où j'aurai le plaisir de vous retrouver. Et ça me semblait pas déconnant que de vous proposer des petites combines pour pouvoir profiter au mieux d'un événement culturel quel qu'il soit, surtout dans le cadre d'une convention assez massive comme peut l'être Japan Expo. Je remercie d'ailleurs Matt Dunford qui m'a donné cette idée. Je vais même honteusement le copier, donc Matt, if you're seeing this video, my apologies, but you're wise. Your rules are meant to be discovered by many. Vous entendez que j'ai la voix qui est un peu plus grave que d'habitude. Vous en faites pas, je vais bien. C'est juste une sale crève que je me ramasse. Rien de méchant. Règle numéro 1. Avant de faire une convention, toujours se préparer, non pas un petit programme, mais plusieurs petits programmes. Pourquoi ? Parce que on va avoir envie de faire plein de choses, mais on va être limité par le temps, par l'espace, le temps de se rendre à un point B ou à un point C. Il peut se passer une multitude de choses, des complications, un rush, un événement limité avec un parterre de visiteurs restreint. Donc, pour ce genre de choses, pour éviter d'être déçu ou des déconvenus, toujours prévoir un circuit bis, terre, quaternaire, peu importe, mais de toujours avoir la possibilité de pouvoir vous occuper quel que soit le moment de la journée. Ça, c'est super important parce que vous aurez quand même la satisfaction d'avoir vécu des choses qui auront peut-être des degrés divers, mais qui auront une certaine signification quand même pour vous. Et ça, c'est plutôt cool. Donc de passer à côté d'un cosplay parce que vous n'avez pas pu vous y rendre alors que vous auriez profité de la dédicace d'un auteur que vous appréciez, c'est pas rien. Ou inversement. Donc ça, c'est plutôt pas négligeable à prendre en compte. Règle suivante. Ne venez pas systématiquement à l'ouverture. C'est-à-dire que Japan Expo, par exemple, démarre à 8h30. Physiquement, c'est très éprouvant. Votre organisme, il va encaisser beaucoup de choses. Il va faire chaud, ça va être bruyant. Il va falloir s'hydrater, il va falloir manger. Vous allez en avoir plein les pattes très vite. Vous allez piétiner, vous allez marcher beaucoup, vous allez marcher longtemps. Donc, ménagez-vous. Si vous êtes plutôt du genre à faire des petites trottes et des petites balades, bah, c'est pas grave. Levez-vous à 9h, 10h et passez plus en fin de matinée, voire début d'après-midi. C'est pas bien grave. Les choses auront évolué, certes, mais vous n'aurez pas à venir aux aurores pour profiter d'un événement qui aura lieu en milieu d'après-midi, mettons, et en avoir déjà plein les pattes et d'être complètement rincé au moment où va se dérouler l'événement dont vous voulez être acteur en fait. Donc ça ce serait un peu dommage. Troisième règle et non des moindres. Mettez des choses assez confortables. Des baskets, des sneakers, peu importe, mais alors quand je dis sneakers, moi ça me fait rire parce que je pense toujours aux barres chocolatées. Mais portez voilà des chaussures confort. Alors je vous dis pas d'arriver en claquettes chaussettes non plus, hein. C'est pas le but du jeu, mais évitez tout ce qui est pour vous mesdames, hein, surtout. Je sais pas s'il y a des dames qui regardent ces vidéos, mais tout ce qui est truc à talonnettes ou à talons, évitez parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, vous allez piétiner énormément et vous allez en avoir très vite plein le dos. Donc tenue, confort, chaussures, confort. Il faut que vous soyez vraiment à l'aise pour profiter de l'événement. Voilà.
Autre chose, l'hygiène c'est important, donc toujours prévoir un masque et si possible du gel hydroalcoolique. Pourquoi? Parce que vous allez manipuler énormément de choses, il va y avoir énormément de choses qui vont être aussi mises à la disposition des visiteurs, que ça soit des stands de jeux vidéo, que ce soit des activités manuelles ou autres. L'hygiène, ça reste quand même hyper important, donc faites très attention par rapport à ça. Voilà. Comme je l'expliquais, la convention va se dérouler dans un endroit très grand, très vaste, mais qui va être très très vite saturé en termes de température et en termes de ventilation. C'est pour ça que dans certains endroits publics, comme je pense notamment au Palais des Congrès de Nancy, les places visiteurs sont limitées pour des raisons de sécurité. Là, en termes de ventilation, en termes je sais plus ce que je veux dire du coup. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il faut vous hydrater. Voilà, j'allais vous dire, n'oubliez pas de ramener votre bouteille d'eau. Vos bouteilles d'eau, si vous êtes plusieurs ou si vous buvez énormément. Ça reste quand même très 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 important. Donc, pensez à vous hydrater. Ça reste quand même important. Et ça évite aussi pas mal de déconvenues ou de soucis comme des malaises qui peuvent être causés par des insolations ou une déshydratation soudaine. Voilà. Voilà. Autre fait, et là c'est plus pour le côté commercial, j'ai envie de dire. Si vous venez en convention et que vous avez dans l'optique d'acheter des choses, prévoyez-vous un budget et surtout prévoyez plusieurs modes de règlement. Alors je sais, dit comme ça et balancé sur le web, ça a l'air hyper pas sécurisant. Sauf que si vous arrivez à un stand qui ne peut pas prendre de carte bleue ou qui refuse les chèques, vous allez être bien emmerdé de passer devant une édition collector, une figurine, un manga ou une illustration que vous auriez rêvé d'avoir. Donc prévoyez-vous un budget, prévoyez ce qu'il faut et en mode de règlement qui puisse être accepté par la personne auprès de qui vous allez acheter votre produit. Dernière information et non des moindres, et là c'est le je déteste le terme mais j'ai pas d'autre mot, c'est l'artiste qui parle. Méfiez-vous énormément des contrefaçons. Il y a encore malheureusement à ce jour énormément de boutiques qui jouent le jeu de la contrefaçon et malheureusement le visiteur néophyte joue le jeu de ce commerce-là et c'est la mort clairement des franchises ou des personnages qui sont sous licence. Par exemple, pour ma part, je vais proposer en quantité unique et donc limitée des personnages issus de franchises connues comme du Demon Slayer, du Dragon Ball et autres. Sauf que je le fais avec mon propre style. Je ne recopie pas, je ne fais pas une photocopie d'une image sous licence déjà existante, chose que font ces fameuses boutiques qui sont clairement pour moi des étalages d'escrocs. Donc quand vous vous rendez sur un stand qui va vous vendre du Pokémon ou du Dragon Ball ou du Naruto ou quelle que soit la franchise que vous adorez, vérifiez bien qu'il s'agisse de licences officielles. Et ça, malheureusement, ça va passer par de l'observation. C'est pas parce que le produit il vous est proposé à 5 € que c'est forcément de la bonne qualité. Là où vous devrez payer probablement 2 voire 3 fois son prix. Enfin, c'est con, mais je vous demanderai juste d'être assez vigilant sur ce type de pratique. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a semblé utile à l'avenir, si vous êtes amené par la suite à faire des conventions ou des événements culturels.
Moi, pour ma part, je vais finir de préparer mon pactage au moment où je fais cette vidéo. Et puis après, direction Paris, près des expositions, Villepinte. Et au plaisir de vous retrouver donc pour Japan Expo, nouvelle édition. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, plein de funkitude. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!